David, c'est sans doute une des victoires qui te fait le plus plaisir depuis longtemps. C'est quoi ton sentiment? Non, elle fait du bien. Et puis c'est une victoire plutôt bien gérée. Voilà, j'ai les breaks dans les 5-7. J'aurais pu être à la douche 1h30 plus tôt, mais finalement, c'est plutôt bien géré en restant calme. Une fois que le deuxième set a démarré, je trouvais mon rythme, même si j'avais le break au premier, ça n'avait pas encore bien démarré, c'était un peu décousu des deux côtés. Et puis après, j'ai plutôt trouvé mon rythme dans mes jeux de service, j'étais plus à l'aise dans les échanges et au retour. J'aurais pu le breaker même encore bien plus de fois que ce que j'ai fait dans le match. Et donc voilà, même après la perte du quatrième set, je savais que j'allais avoir beaucoup d'occasions sur ces jeux de service et il fallait juste rester calme et continuer à avancer. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match, La différence, j'étais devant tout le temps, donc juste rester calme et je savais que ça allait le faire. Maintenant, voilà, comme il est en confiance et qu'il lâche ses coups, on ne sait jamais où ça peut partir. Voilà, comme je sentais que je maîtrisais le match tout le long du match d'ailleurs, il fallait juste essayer de bien jouer les 2-3 moments clés qu'il pourrait y avoir dans les sets. On a vu des matchs cette saison où justement tu étais devant et comme tu disais, peut-être par un manque de confiance, par un manque d'enchaînement, peut-être de victoire, Ouais. ça n'arrivait pas à le conclure. Ici, tu as su le conclure et tu avais une certaine sérénité, comme tu dis. Ouais, oui et non, parce que comme j'ai dit, avec un peu plus de sérénité et de confiance, c'était 3 petits sets. Et là finalement je gagnais en 5 et voilà, on sait qu'en 5-7, tout peut se passer. Même si voilà, il y a encore 2 breaks au 5e et si j'ai encore un peu de marche, on va dire, au 5e, même si voilà, ça reste 5-7. Je pense que dans l'ensemble, le match est mérité et c'est vrai que voilà, en continuant à rester calme avec le public, l'ambiance, etc., qui a aussi joué pour que lui reste dans le match certainement. Celui-ci, d'avoir pu le conclure, c'est sûr que ça fait du bien. Tu avais le sentiment de bien lire son service Ouais, j'avais plus trop de problèmes à la fin. Bon, évidemment, quand c'est surpuissant, parfois on la loupe, mais à la fin, tous les jeux de service, c'était accroché. Il devait se battre sur tous ces jeux de service. Il devait batailler, quoi. Donc ça, c'est toujours bon signe. Donc j'arrivais à avoir pas mal de choses sur ces jeux de service et en plus après j'étais plus relâché sur les miens. C'est quand même le genre de match que tu as beaucoup perdu ces derniers temps dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec les avantages en break en 5-7 et puis que tu Ouais, c'est ça que je disais, c'est qu'en restant calme, en étant serein et en sachant que j'étais au-dessus, essayer continuer à avancer et pas lâcher. Même comme je disais, en ayant le public contre soi, il fallait faire la différence et continuer comme ça. Je l'ai jamais vu comme ça à la fin du match. Quand on se fait insulter et cracher des chewing-gums pendant 3h30, on peut bien charrier un petit peu le public. Ouais. Il y a un débat en France justement là-dessus. Est-ce que je trouve que le public français va trop loin? Parce que déjà l'année dernière, Taylor Fritz avait eu un peu une réaction similaire à la tienne. Est-ce que c'est une ambiance qui va trop loin tout simplement? Ouais, clairement, c'est de l'irrespect total. Je trouve que c'est vraiment trop, ça devient du foot. Bientôt il y aura des fumigènes et des hooligans et ça va se battre dans les tribunes. Donc je trouve ça commence à devenir ridicule. Il y en a certains qui sont plus là pour foutre le bordel que vraiment l'ambiance. Donc je crois que ça devient difficile. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent, beaucoup d'arbitres qui sentent qu'il y a vraiment beaucoup d'irrespect. C'est l'écho qu'il y a beaucoup dans le vestiaire et dans la TP en général. Donc je crois que il va falloir un petit peu faire quelque chose là-dessus. C'est spécifique à la France? Ça se passe qu'en France ça, actuellement Oui, je pense. En tout cas ici, ça c'est sûr. Maintenant, je réfléchis. Non. Évidemment, à Wimbledon, il n'y a pas ça. En Australie, il n'y a pas ça. Et à l'US, non, c'est plutôt tranquille. Donc, non, ici, c'est vraiment une ambiance malsaine, je trouve. Et quand on sent que les gens te parlent et essayent vraiment de te déstabiliser avec vraiment des mots très durs, je ne vais pas les citer maintenant. Et aujourd'hui, comme je disais, quelqu'un m'a encore craché son chewing-gum, donc ça devient vraiment... c'est compliqué.
Mais voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de rester calme. Je ne vais pas commencer à m'énerver avec ça alors que je mène pendant le match. Et je sais que moi, ça peut me déstabiliser si je commence à m'énerver là-dessus. Et donc voilà, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'après 3h30, quand on a eu 3h30, un public qui te tape sur la tête, il faut te contenter de charrier de 2 secondes. Ils l'ont mérité. Ça s'est passé à quel moment cette histoire avec le chewing-gum? Je ne sais plus, c'était au milieu du match, donc ça devait être de 7 à 1, quelque chose comme ça. C'est quand tu es allé t'asseoir? Quand je suis Changement ouais, d'identité. relevé de ma chaise. Est-ce que ce match-là, c'était du vintage Goffin en quelque sorte? Je sais pas pourquoi. Non, je sais pas. Je sais pas quoi répondre à cette question, mais c'était une bonne bagarre, en tout cas, une bonne victoire. Donc voilà, c'est cool. J'ai encore voilà, envie de faire de belles choses et ça passe par là. Maintenant, il y a encore une plus grande bagarre qui t'attend. Alexander Zverev. Ouais, et c'est probablement un des joueurs les plus en forme sur terre battue à l'arrivée de ce Roland-Garros. Chaque année, il a des gros titres sur Masters 1000, il joue très bien sur terre battue, ça c'est sûr. Il aurait mérité peut-être même d'avoir un Roland-Garros. Mais voilà, on a déjà fait des bons matchs, l'un contre l'autre, je l'ai déjà battu. Je l'ai joué sur terre l'année dernière à Rome, c'était aussi un bon match. Donc voilà, c'est cool, ce sera un gros cours. Avec une meilleure ambiance, j'espère. Ce ne sera pas contre un Français. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de chewing-gum cette fois-ci. Et la clé contre lui, David, ce sera quoi? De le faire bouger, parce que parfois il peut être un peu loin, bien le retourner encore. Aujourd'hui, c'était un bon exercice avant de jouer Zverev. Peut-être que Zverev va me paraître plus facile à retourner après une petit. Mais voilà, parfois il peut être un peu loin, donc à moi d'essayer de couper le trajectoire, le faire courir, qu'il ne soit pas à l'aise, parce que quand il est dans son fauteuil, à jouer gauche-droite en étant super solide et en mettant des bons services, il est compliqué à jouer. Question un peu irréelle, mais quand on voit le scénario d'hier, est-ce que tu regrettes que ce soit pas Nadal qui soit passé et pouvoir le jouer une dernière fois? Je me pose même pas la question parce que je sais même pas comment je me serais senti si c'était Rafa. Ça aurait été oui et non, ça aurait été un match tellement particulier et stressant. Voilà, de savoir que aussi tout le monde est derrière lui. Même moi j'aurais été derrière lui. Donc voilà, tout ça c'est un contexte tellement particulier que je ne sais même pas, que j'ai jamais été dans ce cas-là et je ne sais même pas comment j'aurais pu réagir à ça. Donc oui et non, je sais pas, je ne me suis pas posé la question vu que c'est pas le cas. Mais ça aurait été très tordu, ça c'est sûr. T'as regardé le match hier? Ouais. Et t'en as pensé quoi? Moi je trouve que son niveau de jeu est bon. Maintenant voilà, il y a des petits, avec un peu plus de matchs, il aurait peut-être pu un peu plus tuer à certains moments et comme il a l'habitude de faire, dès qu'il a une moindre petite opportunité, voilà, il passe devant et hop, un set est passé ou être un peu plus tueur. Ce qu'il n'a pas fait par exemple au deuxième set. Un set partout, voilà, on aurait retrouvé peut-être un Nadal un peu de nouveau devant et revigoré. Mais je trouve que au niveau de son niveau de jeu, ça ne m'inquiète pas du tout. S'il arrive à tenir physiquement une série de semaines avec des entraînements et de matchs sans se blesser, en se sentant bien, son niveau de jeu il l'aura. Maintenant, pour aller gagner des tournois, il faut enchaîner beaucoup de matchs, il faut bien récupérer, il ne faut pas se blesser. Parce que si à chaque fois il essaye de récupérer son niveau et c'est coupé par une blessure ou des petits trucs à droite à gauche, il n'y arrivera jamais. C'est une victoire quand même en 5-7 en Grand Chelem. Tu la classes où dans les récents résultats que tu as fait? Dans les récents résultats, c'est sûr qu'elle fait du bien. Dans les résultats en Grand Chelem, non, on ne va pas la mettre quelque part dans ce que j'ai déjà fait. Mais c'est sûr qu'en ce moment, elle fait beaucoup de bien. Et d'avoir un deuxième match comme ça où j'ai rien à perdre, voilà, surtout à Roland, c'est toujours gai. La meilleure de l'année, je sais pas, en tout cas, voilà, un grand chelem. Il y a eu 2 grands chelems et je me suis qualifié en Australie. Et ici, ça reste une victoire dans les plus gros tournois du monde. Donc ouais, ça fait du bien.